Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes ici sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse principalement aux promoteurs de fermes, ceux qui sont dans la production agricole. Je vois énormément de promoteurs de fermes qui sont essentiellement dans la production se plaindre que leur activité n'est pas rentable, qu'ils produisent, ils vendent, mais ils ne gagnent pas de l'argent, ils n'arrivent pas à se faire de l'argent. Alors qu'on leur a dit que dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent. Si moi je vous dis qu'il n'y a pas d'argent dans le secteur agricole, c'est que je vous mens. Il y a bel et bien de l'argent. Les gens se font énormément d'argent dans le secteur agricole. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir comment font les gens pour se faire de l'argent dans ce secteur. Parce que vous entreprenez, bon, je peux même dire que vous entreprenez. Vous avez une idée de production, vous achetez vous-même des terres, vous commencez par rassembler des informations de gauche à droite et vous vous lancez dans la production. Vous mettez tous les moyens pour produire, mais vous ne prenez pas le temps de vous former, de vous instruire. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui a du succès dans le secteur agricole? Pour moi, ça paraît tellement basique. Parce que tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu n'as pas de résultat. Selon moi, la moindre des choses, c'est d'approcher quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps, de discuter avec lui pour voir, pour savoir comment ça marche. Les gens sont prêts à partager l'information. Ça, si vous n'avez pas essayé, bon, c'est ça. Mais si vous vous approchez des personnes qui ont vraiment des résultats, ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Même si cela va vous demander que vous payiez. Oui, généralement même, on va vous demander de payer. On va vous demander de payer pour que vous ayez la connaissance. Mais c'est bien de payer pour pouvoir avoir cette connaissance. Et c'est le problème de beaucoup. C'est le problème de plusieurs personnes d'entre vous qui voulaient entreprendre. Vous voulez qu'on vous fasse tout gratuitement. Moi-même, dans mon téléphone, là, je suis très accessible. Donc, il suffit de m'écrire et vous allez avoir des réponses. Mais vous allez voir, il y a plein de personnes qui m'écrivent, qui veulent des détails, qui veulent qu'on leur explique des choses, mais ne sont pas prêts à payer le prix d'un rendez-vous. Donc, vous voulez que des gens qui sont dans le domaine, des gens qui ont des informations, des gens qui vont vous montrer comment ça se passe, vous voulez que ces gens-là vous donnent toutes ces informations gratuitement. Si c'est le gratuit que vous voulez, vous n'aurez pas d'informations et vous allez devoir acquérir ces informations par l'expérience. C'est-à-dire que vous-même, vous allez investir, échouer, apprendre, continuer par investir, échouer, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre le système. Alors que depuis le début, vous pouvez déjà demander des conseils à des gens qui maîtrisent le système et vont vous diriger. Ça va vous faire perdre moins d'argent et vous faire gagner du temps. Mais puisqu'on est à une époque où on est obligé de libérer la parole, je vais vous expliquer un certain nombre de choses dans cette vidéo. La première des choses, quand vous voulez entreprendre quoi que ce soit, c'est de travailler sur son développement personnel. Je discute avec plusieurs promoteurs de fermes. Souvent, ils se plaignent. Non, il n'y a pas de gens sérieux. Il n'y a pas de personnes honnêtes.
Il n'y a que des voleurs au Togo. Il y a d'autres qui disent le gouvernement ne fait rien. Il y a encore d'autres qui disent non, les gens veulent qu'on les paye trop cher alors qu'ils doivent savoir qu'on est au début. Si vous investissez sur votre développement personnel, il y a certains raisonnements que vous n'allez plus tenir. Vous devez comprendre que lorsque vous voulez investir dans un domaine, lorsque vous entreprenez dans un domaine, la première personne sur laquelle il faut compter, c'est vous-même. C'est votre énergie qui va faire tourner votre affaire et vous permettre d'avoir des résultats. Ça, c'est très important. Investir dans son développement personnel. C'est votre niveau de confiance en soi, votre niveau d'estime de soi, votre niveau de maîtrise de soi, de discipline qui va permettre d'avoir des résultats. Les gens de la diaspora, vous envoyez de l'argent. Oui, on a dit que ça marche. Ok, faites, on va voir. Vous n'avez aucune connaissance du domaine dans lequel vous investissez. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que des fois, je discute et je ne comprends pas. Vous investissez dans un domaine, vous n'avez aucune connaissance de ce domaine-là. Et c'est parce qu'on vous a dit que ça marche. Souvent, je pose la question, ça marche comment? Alors que vous ne savez même pas combien on achète les intrants. Quand on vous dit que ça marche là, ça veut dire que ça rapporte combien par an? Vous n'avez aucune connaissance du domaine et vous dites non, je vais prendre peut-être un technicien qui va gérer, ou bien même un membre de la famille, ou bien quelqu'un qui fait des champs au village, je vais lui envoyer de l'argent et puis ça va aller. Non. Vous ne pouvez pas investir dans un domaine que vous ne connaissez pas et vouloir avoir des résultats. Vous ne pouvez pas savoir comment on gère des individus et vouloir entreprendre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous-même être quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer et vous voulez avoir des résultats tout simplement en envoyant de l'argent. Donc la première des choses, c'est d'investir vous-même dans votre développement personnel. Le deuxième point, j'aimerais que vous sachiez que la production ne permet pas de gagner de l'argent. Oui, produire ne vous permet pas de gagner de l'argent. Ce qui vous permet de gagner de l'argent, c'est la vente, c'est la commercialisation. Mais dites-moi, combien d'entre vous font des investissements ou bien mettent de l'argent pour favoriser la commercialisation? Vous vous focalisez uniquement sur la production. Oui, il faut produire, oui, il faut produire. Mais après, vous vendez comment? Personne ne vous connaît. Vous-même, vous vous cachez. Vous ne voulez même pas que les gens vous connaissent. Parce que vous allez voir sur certains faits, je ne fais même pas de vidéo. Parce que les promoteurs disent non, nous ne voulons pas que les gens sachent que nous faisons quelque chose ici. Alors que vous allez voir dans toutes mes vidéos, je n'appelle même pas le nom du village. À moins que ce soit un projet très connu. Je ne donne même pas le nom du village. C'est pour que ce ne soit pas facilement identifiable. Mais la grande partie de mes activités, je le fais ici dans la préfecture du Haut. Il y a certains promoteurs de femmes qui ne veulent même pas qu'on montre ce qu'ils font. Ils ont peur. C'est-à-dire que vous n'investissez rien au niveau de la commercialisation, mais vous voulez qu'à la fin, vous puissiez vendre. Aujourd'hui, pour vendre, il faut se faire connaître et communiquer autour de ce qu'on fait. Maintenant, si vous ne voulez pas vous faire connaître, alors vous devez passer par des intermédiaires pour vendre vos produits. Et en passant par des intermédiaires, vous minimisez votre marge. Toujours sur la question de communication ou de marketing, il faut savoir que
on produit pour vendre. Donc, puisque la finalité, c'est pour vendre et non pour consommer soi-même, il faut s'assurer que ce qu'on est en train de produire correspond aux besoins du marché. Ça encore, c'est un point très important. Oui, parce que ça peut vous paraître basique. Vous produisez, c'est pour aller vendre, non? Mais vous vous mettez à produire des produits que la population ou bien le marché cible n'a pas besoin. Vous voyez, au niveau des produits agricoles, il y a plusieurs variétés. Même si on prend l'ananas dont je fais la promotion, il y a plusieurs variétés d'ananas. Mais ce que le marché veut, c'est cette variété que vous devez produire, puisque vous savez que c'est pour aller vendre. Donc, vous n'allez pas vous lever, vous-même produire la variété que vous voulez et après vous voulez vendre. Il faut se demander quelle est la variété que le marché veut. Et c'est cette variété que vous allez produire. Sinon, vous allez finir de produire ananas, 18 mois d'investissement, 18 mois de dur labeur. Et après, vous avez les fruits sous les mains, vous ne savez pas qui vendre. C'est la même chose au niveau du maraîchage. Vous produisez des légumes. Il y a plusieurs variétés aussi à ce niveau. Mais est-ce que la variété que vous êtes en train de produire, est-ce que cette variété est recherchée? C'est la question qu'il faut se poser. Vous finissez de produire, vous cherchez le marché, vous ne trouvez pas. On vous dit non, ça là, on ne consomme pas ça ici. Tout récemment, je discutais avec un technicien sur le maraîchage où il me présentait une variété d'un produit qu'il voulait faire. Et ben, je lui ai demandé, mais est-ce que ça là, on consomme ça au Togo? Il me dit que non, bon, mais il a choisi ça parce que ça produit un bon rendement. Et donc, il va sensibiliser maintenant la population de consommer ça. Changer les habitudes n'est pas facile. Les techniciens agricoles ne sont pas des spécialistes en marketing. Ils sont là pour produire et vous permettre d'avoir les bons rendements, c'est tout. C'est pourquoi ils iront prendre des variétés qui produisent de bons rendements. Mais est-ce que ces variétés sont connues de la population cible, de votre marché cible? Si ce n'est pas connu, vous allez produire, mais vous allez souffrir pour écouler. Je reste toujours sur la question de la commercialisation. Parce que ça, c'est le moyen le plus important. Si aujourd'hui, je me mets à faire des vidéos sur YouTube, c'est que j'ai compris que quelle que soit la qualité de ce que tu fais, si tu ne communiques pas, tu ne vas jamais t'en sortir. À mes débuts, je mettais tous mes efforts dans la production. Et quand bien même j'avais fait des études de marché et j'avais quelques preneurs qui étaient d'accord pour acheter mes produits à la fin, à un moment donné, ces gens me disent non, il y a la crise, il y a Covid, on ne peut plus prendre. Comment tu fais pour écouler toutes ces quantités de fruits que tu as sous les mains? Alors que personne ne me connaît. Donc, un autre point à prendre en compte pour la commercialisation, c'est même déjà le choix de votre site. Je vois certains vont acheter des terrains quelque part très loin, même pour accéder à la parcelle, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Tu vas une fois sur cette parcelle-là même, tu es découragé, tu ne veux plus retourner. Mais pourquoi ils font ce choix d'aller aussi loin? Parce qu'ils se disent que là-bas, les terrains sont moins chers. D'accord? Tu vas, tu achètes ton terrain quelque part loin là-bas. Maintenant, si tu finis de produire, tu fais comment pour faire sortir la production? Ça aussi, c'est un point, parce que c'est un point aussi qui décourage les acheteurs. On se dit, je vais venir jusque là-bas pour acheter alors qu'il y a quelqu'un qui produit tout près comme ça. Il faut savoir choisir son site de production. Parce que tu produis, il faut que des camions puissent arriver sur le site. Une personne qui a un site de production accessible
peut facilement avoir un meilleur prix que celui qui a un site de production difficilement accessible. Communiquer autour de votre projet ou avoir un plan marketing vous permet d'avoir plusieurs acheteurs, donc d'avoir le choix au moment de commercialiser votre produit. Si vous n'avez qu'un seul acheteur, alors celui-ci peut vous imposer le prix qu'il veut. Alors que vous voulez avoir un meilleur prix, vous voulez vendre à un meilleur prix. Si vous avez plusieurs acheteurs, vous avez plus de chances d'augmenter vos marges. Maintenant, le troisième point que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est la non-maîtrise des coûts de production. Il y a presque un an de cela, un entrepreneur aussi m'a contacté, il a pris un rendez-vous et il m'a dit que lui, il investit sur sa ferme depuis des années, il n'a pas de résultat, il sait qu'on le vole, sinon normalement, il devait gagner. Je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'ils produisent sur la parcelle. Il me donne les noms des différentes cultures qu'ils font. En même temps, je sais que si tu choisis de produire ce type de culture, tu ne peux pas gagner. Exemple, le maïs. Si tu veux compter sur la main-d'œuvre pour produire les céréales, tu ne peux pas gagner. Tu vas dire qu'on te vole, mais on ne t'a pas volé. C'est là que je me suis assise et je lui ai dit, est-ce que tu connais pour produire le maïs là, sur 1 hectare, est-ce que tu connais les coûts, ce qu'il faut dépenser? Il n'arrive pas à me répondre. Donc, j'ai fait un compte d'exploitation pour lui, en tenant en compte les coûts pratiqués dans le milieu. Et le compte d'exploitation, il y a les dépenses de l'autre côté, il y a les ventes de l'autre côté et après, on dégage le résultat. Lorsque je lui ai fait le compte d'exploitation, lui-même, il voit que, en réalité, il ne gagne rien. Oui. Donc, il faut d'abord s'asseoir. Ça revient toujours à la formation. Il faut se demander ce que je veux produire là, combien il faut dépenser pour le produire, combien je le vends et combien je gagne avant de s'engager. C'est très important. Et sur ce point-là, je peux dire même que 90% d'entrepreneurs, de promoteurs de fermes que moi j'ai connu bien avec qui j'ai échangé là, ils ne font pas ce travail. Si vous faites cette analyse de coûts dès le début, vous allez savoir dans quel produit investir pour gagner de l'argent. Un quatrième point pour les promoteurs de fermes, c'est qu'il faut que vous sachiez que investir dans le domaine agricole, ça demande beaucoup d'argent et cela requiert d'avoir de la patience aussi. Si vous prenez 10 millions, même 20 millions pour dire que vous voulez investir sur une ferme, je suis désolée que vous allez voir que vous n'avez pas assez d'argent pour faire tourner la ferme comme il faut. Il faut beaucoup plus d'argent. Ceux qui arrivent à se faire de l'argent dans le domaine agricole investissent énormément d'argent sur leur ferme. Énormément d'argent sur leur ferme. Donc, si vous n'avez pas autant d'argent à investir, faites ce que vous pouvez à votre échelle, mais vous allez avoir toujours des difficultés. À moins que ce soit vous-même qui êtes sur place pour gérer votre affaire. Donc même avec le peu que vous avez, vous pouvez quand même débuter quelque chose. Mais vous n'allez pas gagner de l'argent comme vous espérez. Donc faire de l'agriculture, là, ça demande d'avoir beaucoup d'argent. Et deuxièmement, ça demande aussi d'avoir de la patience. Moi, je dis généralement à ceux qui veulent investir dans l'ananas qu'il faut espérer 5 ans avant de pouvoir commencer par vivre pleinement de son investissement. Sinon, les premières années, il faut toujours investir, investir, investir.
Votre problème, c'est que vous voulez investir un an, gagner en même temps. Si c'est ce que vous voulez, n'investissez pas dans la création des fermes. Allez directement dans la négo, c'est-à-dire que vous achetez, vous collectez des produits agricoles, vous allez les vendre. Là, vous êtes dans le commerce. Dans le commerce, en un an, vous pouvez gagner de l'argent. Mais si vous voulez être dans la production, vous devez être prêt à investir et vous devez être prêt à être patient. Je pense que j'ai partagé avec vous 4 clés importantes. Il faut le développement personnel, il faut la communication, le marketing sur son projet, il faut faire une analyse approfondie des coûts et les maîtriser, et il faut investir beaucoup d'argent et avoir de la patience. Donc ça fait 4 clés que j'ai partagées avec vous. Il y a encore d'autres points à prendre en compte selon votre projet. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Ou bien, comme je l'ai dit, le domaine dans lequel vous voulez investir. Identifiez quelqu'un que vous pouvez considérer comme un modèle et allez vers cette personne apprendre. Allez vers cette personne pour acquérir la connaissance avant de vous lancer. Sinon, vous allez continuer par dire que l'agriculture, ça ne rapporte rien. Au même moment, d'autres gagnent. Allez, c'est bon, j'arrête la vidéo ici. J'espère que ces informations vont vous édifier. Mettez dans les commentaires les questions que vous avez à poser. Je prendrai le plaisir de répondre. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.